aborderons la capacité de stockage. Alors, premier point à aborder, c'est la notion de facing ou frontal. Donc, on garde à l'esprit que cela correspond au nombre d'unités de produits ou références vues de face. Donc, le nombre de produits que l'on voit quand on est en face du rayon. Dans l'exemple que nous avons ici à la vidéo, on a deux étagères d'un Monster Munch et si on observe, il y a 10 unités vues de face. Il y a donc 10 facings. Pour les chips que l'on voit sur le niveau le plus bas, il y a 6 facings, donc c'est 6 unités. On garde à l'esprit également que le facing peut être présenté ou étudié en nombre de centimètres. Donc là, on est en unités, mais on peut également avoir la possibilité de l'étudier en centimètres. Concernant la capacité de stockage. Alors la capacité de stockage, si on reprend le même exemple que nous avions précédemment, c'est la quantité d'articles qu'il est possible de stocker dans le rayon. Elle est fonction du nombre de facings et de la quantité stockable en profondeur. Donc si je reprends l'exemple précédent, on avait donc bien nos 10 facings. Si on prend l'idée qu'on a 5 unités que l'on peut avoir en profondeur, c'est-à-dire que l'on peut accumuler sur une même rangée 5 produits l'un derrière l'autre, en sachant qu'un seul n'est visible par le client. On a donc 5 unités en profondeur multipliées par 10 facings, ce qui nous apporte un total de 50 unités. On a donc une capacité de stockage de 50 unités. Mais on peut avoir d'autres cas de figure. Dans certains cas, les capacités ne sont pas données et il revient donc de les déterminer. Identifier, donc commencer par identifier les dimensions de la référence et celles de l'étagère, donc avec une règle, avec des fiches produits, le nombre de références que l'on peut stocker en hauteur, donc cela s'appelle, on le verra un petit peu plus tard, le fait donc de gerber des produits. Donc gerber, c'est superposer. Donc vous avez pu le constater, il y a des produits que l'on peut empiler, donc ça augmente le nombre de facings. On peut identifier donc ensuite le nombre de références qu'il est possible de stocker en profondeur, en faisant finalement la profondeur de l'étagère divisée par la profondeur ou largeur du produit. Et ensuite, à partir du nombre de produits que l'on peut empiler et de la place que l'on a dans l'ensemble, on va chercher à déterminer le nombre de facings, c'est-à-dire le nombre d'unités qui sont visibles par le client. Et donc la capacité de stockage, ce sera le nombre d'unités avec les produits gerbés ou non gerbés, multiplié par le stock qu'il est possible d'avoir en profondeur par facing. Maintenant, nous allons voir cet élément à l'aide d'un exemple. Ça nous aidera à comprendre un peu plus facilement comment est-ce qu'on procède. Prenons l'exemple d'un pack de briques de jus de pomme. Donc voilà, on a 6 briques de jus de pomme. C'est un pack dont on imagine les dimensions 15 cm de largeur, 10 cm de profondeur et 7 cm de hauteur. Donc on a bien 15 cm de largeur, 10 cm de profondeur et 7 cm de hauteur. Prenons l'exemple d'une étagère de 24 cm de hauteur et 30 cm de profondeur, au sein de laquelle on a 60 cm de linéaire. Donc on peut stocker en hauteur. Comme on a 24 cm pour l'étagère et notre produit fait 7 cm, on divise 24 par 7, ça nous donne arrondi 3 unités. En profondeur, on a une étagère qui fait 30 cm, notre produit il fait 10 cm, donc je fais 30 divisé par 10, ça me donne 3 unités. Donc on peut avoir 3 unités l'une derrière l'autre après le facing. Le linéaire accordé permet de présenter, puisqu'on a 60 cm de linéaire, je divise par 15 qui est la largeur de mon produit et ça me donne 4 facings. Donc comme je peux empiler 3 unités l'une au-dessus de l'autre, comme on l'a calculé précédemment, et que j'ai possibilité d'en avoir 4, ça me fait 4 fois 3, ça me fait 12 facings. Et comme je peux donc forcément en avoir 3 unités stockables dans l'ensemble, j'ai donc 3 unités stockables fois 12 facings, ce qui me donne 36 unités. Stockage, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à très bientôt pour la 3e vidéo sur l'analyse des performances du linéaire.